Jésus, 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 comme tu as lavé les pieds de tes apôtres, lave mes pieds. Je consens, j'accepte que tu laves mes pieds, mes entrailles, ce sur quoi ma vie repose. Tu lui dis, toi aussi, bonne journée, bonne nuit peut-être. Jésus, lave mes pieds. On s'est donné le défi de lui demander cela ou de lui concéder ce droit parce que Jésus te respecte et me respecte. Il n'est pas question pour lui de nous priver du libre arbitre, de la liberté. Tu dois ouvrir. Je frappe à la porte de ton cœur. Je t'appelle. Si tu m'ouvres la porte, si tu entends ma voix, tu reconnais ma voix qui est « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », une voix amoureuse, eh bien, oui, je viendrai, je mangerai avec toi. Donc, c'est le laisser rentrer, le laisser travailler, te conduire, te guider. Et beaucoup de choses peuvent se produire. Ben oui! J'ai parlé de rêves que j'ai faits. Dans mes moments de silence et de prière, il y a des guérisons qui arrivent, il y a des paroles de connaissance qui arrivent. Oui, oui, oui. Des fois, je les note, des fois, le crayon n'est pas à côté de moi. Et je dis au nom de Jésus, et c'est peut-être toi qui vas te sentir touché, c'est quelqu'un qui n'est pas très vieux, mais pas très jeune non plus, qui vit en France, et puis qui se sent appelé au sacerdoce, mais avec le scandale de l'abbé Pierre, puis toutes les autres affaires. Mais malgré tout ça, quand la tempête est passée, le soleil revient, puis tu sens le désir de te consacrer. Ben, il y a quelqu'un qui a des frissons, qui se sent concerné. Peut-être plus qu'un homme, peut-être aussi une femme. C'est ça. Qui a déjà eu le désir de joindre une communauté. Ben, je veux vous dire que ceux qui ressentent cette puissance-là rouler, circuler, ce courant électrique-là, ben, c'est toi. Seigneur dit, viens, je t'attends, et puis on va vivre ça ensemble. Ose, 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 ose. Voilà. Donc, une vocation. Au moins une. Bon. Il y a une deuxième personne. Ah, oui. Ça, j'ai eu ça dans ma prière de l'après-midi. Pardon. C'est quelqu'un qui a des artères bouchées. Des veines bouchées. Et puis, on doit t'opérer pour... Ça passe à 80, je sais pas quoi, je dis 80, c'est peut-être plus ou moins. Ça ne circule pas bien. Bon, peut-être les artères, les carotides, peu importe. Je te dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, non, rien. Mais au nom de Jésus, dans les jours qui viennent, il va se passer un moment fort dans ta prière. Et puis ça va déboucher. Ça n'ira pas se positionner ailleurs, ça va fondre. Quand je dis une guérison, c'est une guérison. Bon, là, si on prévu une opération par un chirurgien excitant, un cardiologue ou peu importe, un chirurgien, il va le voir que c'est débouché. Et c'est lui qui va te confirmer ta guérison. OK? Pour l'instant, prends tes pilules, sois prudent, prudente, mais ça vient. Ça vient. Il y a quelqu'un qui a des problèmes dans la colonne vertébrale aussi. Le Seigneur va souder ça, arranger ça. Oui. Il y a une hernie discale qu'on appelle. La douleur va s'en aller, puis ça va être confirmé par des examens. Amen, amen, amen. Ça, c'est dans la gloire de Dieu. Je fais moi-même cette expérience pendant le mois de février de dire 2-3 fois par jour, Seigneur, lave les racines, lave les racines. Oui, oui, oui. Je consens mes entrailles. Puis je vois le petit Pierre Lacroix de plusieurs années qui revient, hein. Des fois, ça m'énerve, j'ai des attitudes. Et puis, il faut dire merci quand tu vois que
Il y a quelque chose qui monte. Il y a des affaires que tu pensais régler, puis voilà, ça s'est tassé dans le temps. Et puis tu vois que ça revient. Louange, merci Seigneur. Si ça sort, là, ben c'est pour les nettoyer, puis il va mettre un charisme là-dedans, il va mettre un don, une plus grande capacité d'aimer, il va renouveler ta foi, ta façon d'aimer, d'écouter, de tolérance, de bonté. Ah oui, 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 quand il nettoie nos blessures, il met quelque chose dedans. Et c'est un baume d'amour, tout le temps. C'est un Dieu amour. Dieu est amour, l'amour est Dieu. Bon, il y en a une autre personne ici. Ah oui, qui fait des crises aiguës d'angoisse ou d'inquiétude. Ah, des fois que ça te prend, là, c'est étourdissant. Il y en a qui font vraiment des crises d'angoisse. Oui, 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 oui. Ça, c'est... Mais toi, ouf, il y a des fois, là, tu sais pas sur quoi tu as les pieds, je veux dire, c'est le vide. Ça s'est même passé pendant un moment de prière. Ouais. Mais le Seigneur dit qu'il te travaille et qu'il dépose la grande puissance de son Saint-Esprit dans ce vide-là, qui remonte à ton enfance. À ton enfance. Tu ne le sais pas, mais ta mère était occupée avec un autre enfant. Et puis tu en as pleuré un coup solide. Ça a laissé un drôle de sentiment à l'intérieur de toi. Ta mère faisait son possible, mais tu n'as pleuré un coup. Longtemps. Puis c'est toujours, on dirait que tu as besoin d'être rassuré tout le temps, tout le temps. Puis tu te penses maudit, puis tu te penses possédé. Puis... Bon, on n'a plus là. Jésus, le glorieux nom de Jésus, la mort, la résurrection de Jésus, les plaies de Jésus. Amen, amen. Je cherche mon petit crucifix qui ne doit pas être loin. Enfin, on en a un ici. Oui, Jésus te guérit, te guérit, te guérit. Je me souviens du père Émilien Tardif qui me disait, tu n'as pas le droit de ne pas dire ce que le Seigneur te révèle comme guérison. Parce que quand quelqu'un a le charisme de parole de science, de parole de guérison ou de miracle, des fois c'est des miracles, c'est instantané, il faut que tu le dises. Sinon, il y a des gens qui ne guériront pas. C'est ce que le père Tardif m'a dit. Ce sont les dernières paroles avant sa mort. Et oui. Et il n'était pas content que je ne les dise pas. Bon! Alléluia pour tous ces gens. Je continue à noter sur un petit papier que je traîne avec moi, que je n'ai pas tout le temps, mais alléluia. Pourquoi j'ai pris tant de temps à faire une deuxième émission cette semaine? C'est parce que j'étais dans un défi, je dirais... Je découvrais encore quelque chose en lisant Luc 15, l'enfant prodigue. Que ce soit l'enfant prodigue qui demande l'héritage, puis qui part la galère, aventure sexuelle, puis c'est le bordel. Le mot bordel est bon. Et puis il dépense tout. C'est les parfums, c'est les habits, c'est la fête, le vin, et boy, il dépense une fortune dans la corruption. Le frère aîné va le dire après, on l'a dans Luc 15. Il revient pour demander un emploi comme serviteur de son père. Parce qu'il mange, puis lui, il ne mange pas, parce qu'il a tout dépensé. Il se ramasse à garder les cochons. Il est moins que rien. Un juif, les cochons, ça ne marche pas. C'est un animal maudit. Voilà. Et puis, le père court vers lui, l'embrasse, puis ordonne la fête. Après ça, il fait sa demande. Hein? Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il n'est pas exaucé. Il n'est pas exaucé. Lui veut être serviteur, puis le père ordonne la fête, faites couler la douche, les beaux vêtements, la bague, des sandales. Il lui redonne toute sa noblesse. Oui. Son enfant était mort, il est revenu. Il était dans le péché, dans le noir.
dans le monde le plus enténébré, sous les griffes de Satan. Ben voilà. Mais voilà, il revient, et puis il n'attend pas la petite prière, mais quand il fait sa prière, il demande d'être serviteur. Il n'est pas question. Non. Il n'est pas exaucé. Le frère aîné, celui qui est resté à la maison, celui qui était fin, puis le meilleur, puis qui s'est bien occupé des animaux, voilà, ce qu'on sait à peu près de... À l'époque, c'est des animaux, les bœufs, les moutons, les ci, les ça, c'était une façon je dirais de faire fortune, s'il en est, enfin, c'était du bon commerce. Alors, le frère aîné, voyant la fête, va voir le père, puis il dit, « C'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis là, je suis un enfant qui travaille bien, peut-être ci, peut-être ça, puis tu me donnes même pas, je pense que c'est un mouton qu'il demande. Il ne demande pas veau gras, il demande un mouton. Il dit, un chevreau, pour que je fasse un joyeux repas avec mes amis, même pas dans la fête. Le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est aussi à toi. Il n'exauce pas le frère aîné, pas plus que le dernier de famille. La prière n'est pas exaucée. Mais attention, tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi on n'est pas exaucé? Je me suis posé ça toute la semaine. Voilà un exemple de deux refus d'exaucement. L'enfant prodigue, puis le frère aîné, performant, oui. Un peu orgueilleux, par exemple. Oui. Qui fait ses affaires en dehors de la famille, il ne veut pas aller à la fête. Bon, il a le cœur dur, maman. Il a le cœur dur. Mais peu importe, il n'est pas exaucé, mais le père lui répond, tout ce qui est à moi est à toi. Il ne donne pas le chevreau. Il dit tout, viens, ton frère est mort, il est revenu à la vie, viens fêter. Et la fête, ça durait longtemps à l'époque. Ça durait longtemps, oui. Donc, je me suis posé la question, beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que on demande à Dieu quelque chose, on n'est pas exaucé, mais il y a d'autres choses à donner. Et c'est ça qu'il veut te donner. C'est beaucoup plus. Au fond, faut-il demander? Il a dit, demandez, vous recevrez. Mais attention, demandez que ta volonté soit faite. J'ai un problème dans ma vie. Vas-y, Seigneur. Bon. Cette semaine, je vais voir mon chirurgien. 6-7 mois après l'opération. Et la dernière fois que je suis allé, il est rentré là où j'étais. J'avais un problème avec l'appareillage. Il n'a même pas regardé. Il ne m'a même pas dit bonjour. Il est rentré, il s'est assis. J'ai dit, oh, mais c'est parce qu'avec lui, puis un autre chirurgien, bon, j'ai parlé aux deux. Et puis les chirurgiens, il faut les prendre des fois avec des pincettes. Remarquez bien que là, on parle à peu près du meilleur chirurgien de la ville de Québec, renommé et qui est très gentil. Alors là, j'allais le rencontrer lui. Et puis là, il y a le petit Pierre Lacroix, espiègle, le joueur de tours, qui avait prévu prendre son ancien portable. Là, je n'ai un neuf parce que lui, pour le réparer, je l'ai fait réparer, ça a déjà coûté 70 €, presque 100 $. Puis il marche mal. Et puis il y avait une offre pour des Samsung, non pas 10, mais 21, 22. Ça représentait, mon Dieu, la réparation, je l'avais l'autre pour 1 an. Bon, en tout cas, peu importe. J'ai dit, mais il marche encore pour enregistrer. J'avais prévu de cacher dans ma pochette, là, ouvert sur enregistrement. Puis finalement, dans la prière, le Seigneur m'a dit, Pierre, ça c'était un temps, c'est fini la cachette, là. Les petites ruses de Pierre Lacroix, là. Tu sais, le petit rusé, le petit futé. Fais-moi confiance. Tout ce que je te demande, c'est d'être toi. Puis,
La seule chose qui compte, c'est le poids de ton être. Donc, j'ai fait un 10-15 minutes en disant, ben, ce 15 minutes-là, il est à toi. Là. Peu importe, même si je pensais, c'était pas grave. Je me donnais, c'est comme si je me tirais dans l'eau, puis je nageais pas, c'est tout. Certain que l'eau allait m'envelopper, me guérir, me purifier, mais je restais comme ça. Résultat, il a été d'une amabilité. Il a reconnu que la plaque qu'il avait mise pour enlever l'hernie n'était pas assez grande, qu'elle allait me réopérer. Bon, après Paris, puis après Abidjan, au mois d'août. Puis il va mettre une plaque plus grosse, ça va tenir. Bon, si ça ne tient pas, il y a une autre solution. Tiens! J'ai dit ça, c'est un miracle. Mais au fond, le secret, c'est simplement d'être. Parce que le poids de notre être, c'est tout ce que Dieu veut. Parce qu'on a du poids pour lui. C'est du lourd. C'est un gros bébé d'amour. Tu es un gros bébé d'amour. Je suis un gros bébé d'amour. Laisse-toi aimer. Laisse-toi envelopper. Arrête de demander 36 affaires. Laisse-le travailler. Moi, j'ai été dépassé par l'accueil, le temps qu'il m'a donné, le temps qu'il m'a expliqué. Wow! Wow! J'ai dit, c'est quoi l'affaire? C'est quoi? Ouais. Les gens qui cherchent des prières fortes, là, vous cherchez des prières fortes. Ça, là, qu'est-ce que j'ai marqué ici? Rechercher des prières fortes, c'est mépriser. Wow! Attention le mot. L'infini amour du Père pour toi. Ta prière, c'est toi. C'est l'infini penché sur ta pauvreté, comme une source béatifiante. Ouf, oh là. As-tu l'audace, le courage de vivre une telle prière? Je suis tout pour toi. Ce que je te disais dans l'émission d'Alain, je suis tout pour toi. Merci de m'aimer, de me laver, de laver mes sources, de prendre mes projets, selon ta volonté. Comme l'enfant prodigue. Il a accepté d'être serré, puis ouf! Wow! La fête dura longtemps. Et il lui a redonné encore une... Tout ce qui était à lui était aussi à l'enfant prodigue. Amen, amen, amen. Ah! La prière, c'est une rencontre où l'amour infini vient t'envelopper. Puis là-dedans, les crises d'angoisse et d'inquiétude s'en vont. Puis il s'occupe des moindres détails. Avant d'aller voir le chirurgien, j'étais là, je disais, Seigneur, ma boule ici, là, c'est gros comme ça. Hein, je veux dire, j'étais un hernie sur le ventre, incroyable. Vous allez me voir à Paris avec des grandes chemises comme j'ai là. C'est ça que j'ai. C'est sûr. Après ça, ben, ils vont l'enlever comme ils l'ont enlevé au mois de juin l'an passé, puis au mois d'octobre, c'est revenu. Novembre, puis oups, ça a grossi. Amen! Amen, amen, amen. C'est ce que Dieu a de meilleur pour moi. Mais il m'a montré cette semaine que j'avais pas besoin de forcer. Ouais. Puis d'1 million de telles prières, puis 2 millions de l'autre prière, puis les chaînes, puis... Ah, Seigneur. C'est mépriser l'amour infini que le Père a pour toi. Tu es tellement important. L'enfant prodigue s'en vient. Ouf! Il est sale, il est crotté. Il court. Le Père l'attendait tous les jours, tous les après-midi, tous les soirs. Pendant des mois. Il court vers lui, toi. Il est vieux, là. Il court. Puis il le serre dans ses bras, puis il l'embrasse. Après ça, lui, quand le Père a fini, il dit « Ouais, j'ai péché contre... » Il se tourne et il demande la fête. Puis là, il fait sa petite prière. Il est en retard. La fête est déjà commencée. Tu sais. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le Père n'exauce pas sa prière. C'est plus! Il veut plus pour toi. Ouhou! Pour toi. Père. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh, Père. Dis rien, ne demande rien. Je suis tout pour toi. Je me laisse aimer.
Que ta volonté soit faite. Point. Je me laisse aimer avec mon problème d'enfant, mon problème de santé, mon problème de vessie, de prostate, ouais, mon problème d'arthrite, d'arthrose, de sciatique, de cancer, de chimiothérapie. Alléluia, alléluia, de douleur. De solitude. Ouf. Dis rien, laisse-toi couvrir, laisse-toi couvrir. Laisse Dieu t'aimer. Ce que tu fais quand tu vas adorer le Saint-Sacrement, tu es là pour lui, ben là, c'est lui qui est centré sur toi. Laisse-toi, c'est comme si c'était toi le Saint-Sacrement. C'est l'inverse de ce qu'on nous a dit. Laisse-toi aimer devant le Saint-Sacrement. C'est pareil. Tu dis à l'ostensoir, la sainte présence qui est là, je me laisse aimer. Dis rien. Silence. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Attention, le blog a un article et une prière. Ben oui, une prière. Simple. Où, en bas, c'est marqué blog. Je vous ai fait un texte. OK? Merci. Cliquez dessus, vous allez aller sur le blog et vous pouvez devenir membre et recevoir un mail quand il y a une nouvelle parution de vidéos, de textes. OK? Et c'est là que vous trouvez aussi, vous regarderez dans l'accueil en haut, vous avez audio, c'est là où vous avez les cassettes. C'est là que vous avez aussi les dons. Vous pouvez faire un don via PayPal, où vous allez avoir l'adresse. On est aujourd'hui le 9, il y a eu 2 dons. C'est quelque chose, là. Ça commence un petit peu, qui nous donne le tiers de nos besoins. Quelqu'un qui a envoyé par PayPal, puis une autre dame ici de la ville de Québec, gentille et merveilleuse, qui a envoyé un chèque parce qu'elle dit c'est trop compliqué PayPal. Mais ça marche parce qu'il y a des gens, vous avez été des centaines à télécharger dans audio, des centaines de CD qui sont là. Voilà. Il n'y en a 60, mais il y a des centaines de personnes qui ont. Vous cliquez dessus, mais la facture est 0. C'est comme si vous l'achetez, mais vous n'avez rien à payer. Et puis, vous le recevez sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, dans Documents téléchargés, Fichiers téléchargés. Vous cliquez là, vous avez le titre, puis vous avez... Tout est là. Merci, on est rendu au tiers. Donc, on a 200 $ sur 600. Il en manque 400, à peu près 300 €. Merci, merci, merci. Il faut garder confiance pour le mois de février. Pourquoi pas? Le mois de janvier a fini bien, bien, bien. Il n'y a pas de dépenses exceptionnelles en prévision en février. Peut-être plus tard parce qu'il y aura les comptables et les impôts, mais ça va aller au mois de mai, juin. Merci, 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 merci. Pourquoi donner? Ben, pour maintenir le service, maintenir la caméra, les lumières, les ordinateurs, Voilà, il y a toutes sortes de choses là, que ce ministère m'oblige. Vous entendez la petite nouvelle, la petite musique en arrière, hein? Ça, c'est un autre ordinateur qui est dans l'autre bureau avec un fil et un haut-parleur spécial. Cet ordinateur-là a 22 ans. Il marche encore. Je ne sais pas ce que je vais faire quand il va finir. Peut-être que je vais me servir de ce téléphone-là qui peut peut-être envoyer de la musique. Je ne sais pas. On verra, on verra, on verra. Mais c'est tout ça pour vous dire qu'il y a des petites dépenses. Puis ensemble, ouais. Le Seigneur touche quelqu'un qui avait un lien Internet par les réseaux sociaux. C'est une dame. Puis vous avez mis de l'espoir là-dedans. Oh! Puis je vois aussi un monsieur. Bon, vous avez mis de l'espoir, ça n'a pas de bon sens. Et l'amour, enfin, enfin. Ça a tout... Ça s'est effondré comme un château de cartes. Que tes larmes cessent. C'est ainsi que cela devait être. L'âme sœur viendra, mais pas par les réseaux sociaux. Oh non. Pas pour toi en tout cas. Amen, amen.
2 millions de bisous de Jésus qui te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi.